pour gagner le choix des âmes d'Olivier Larisa, notre invité. Vous aimez, quand vous revenez à Thionville, aller siroter une boisson rafraîchissante sur les terrasses des cafés de Thionville, oui. Retrouver les copains d'enfance? J'aime beaucoup, effectivement, oui, prendre ce temps pour ça. Ouais. D'accord. Alors, dans un instant, on va parler de Thionville. Et Thionville, vous faites aussi beaucoup de vélo dans la région. J'en faisais. Oui. Mais j'adore le vélo, hein. C'est vraiment un virus. D'accord. Bah, nous aussi, on a tous le virus. Jérôme Coll, d'un magasin de sport de la région de Nancy, AIC très précisément. Donc, vous êtes concerné par une opération diagnostic vélo. Voilà, donc du 21 mars au 3 avril, on lance une opération qui permettra de contrôler les vélos visuellement et d'éliminer tous les petits problèmes qui peuvent survenir. D'accord. Un contrôle en 22 points. Explication. On va contrôler l'état des câbles, l'état des freins, donc des patins, l'état des pneus, jusqu'au plus profond des... D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça concerne essentiellement la sécurité routière. Quand on parlait de patins, c'est le freinage. Hein, les pneus... Une sorte de contrôle technique pour éviter les accidents et les problèmes. La prévention routière est partenaire de l'opération? Oui. D'accord. Rappel de ce qui est obligatoire sur un vélo, Jérôme. L'éclairage, la sonnette, un éclairage avant, un éclairage arrière, un avertisseur sonore, des catadioptres avant et arrière et sur les pédales. C'est-à-dire que les cyclotouristes qui roulent avec les beaux vélos de course doivent avoir un avertisseur sonore? C'est obligatoire. D'accord, c'est une confirmation. Combien de temps dure le contrôle? Donc, ça prend un quart d'heure. D'accord. D'accord. Dites-nous un peu où on en est avec la législation sur le gilet. On doit porter un gilet, mais pas dans toutes les occasions? Oui, le gilet est obligatoire hors agglomération de nuit. D'accord. Et par mauvaise visibilité. D'accord, s'il brume ou... Voilà, d'accord. Tout le monde peut venir avec n'importe quel vélo. On a parlé de vélo de course, ça peut être aussi un VTT, un VTC. N'importe vélo, n'importe quel vélo, n'importe quelle marque et dans n'importe quel magasin. D'accord. Vous soulignez... Partenaire dans les 700 magasins. D'accord. Jérôme, vous soulignez lors de ce contrôle les points ou équipements à surveiller ou à améliorer, mais l'usager reste libre de faire réparer ou pas? Oui. On lui donne une obligation, non, c'est pas comme contrôle technique de vélo? Totalement libre. D'accord. Quels sont les petits pépins les plus fréquents qu'on peut rencontrer pendant ces contrôles? C'est les câbles, les pneus usés, les vélos qui ont été un peu délaissés. L'opération a commencé le jour du printemps, le lendemain, c'était le printemps, c'était le 20. Qu'est-ce qui, ça marche? Vous avez des questions? Ça démarre doucement, c'est vrai que la météo... Oui, la météo n'aide pas. Voilà. Cycliste, vous, jusqu'à quel âge? 24 ans, mais en compétition ou pas? Ah, oula. D'accord, oui. Amateur. J'ai des bonnes pantoufles aussi, vous savez, chez moi, pour regarder la télé, c'est efficace. Ouais. Non, j'ai fait du vélo, j'aime beaucoup, et je suis passionné vraiment de la grande boucle. Je suis passionné du Tour de France, qui viendra d'ailleurs en Lorraine cette année. Il y a une jolie étape Vittel-Colmar à Vittel le 16 juillet ou 17 juillet. Voilà, Vittel-Colmar, mais elle va emprunter aussi les routes de l'Aube et de la Haute-Marne pour nos téléspectateurs de Champagne-Ardenne. On dit un mot sur les livres que vous avez fait sur le Tour de France, on rappelle? Oui, on peut en parler. Eh ben on y va, alors on en dit un mot. Alors, ce livre, c'est le Tour de France. On voit le personnage emblématique du Tour de France, le diable. Oui, le Tour de France, oui. le diable, oui. Je me suis longtemps demandé qui c'était, ce diable rouge qu'on voyait sur les routes du Tour, et jusqu'à ce que j'ai pu le rencontrer finalement. C'est un fan allemand, concepteur de bicyclettes fantasques. Et c'est notamment, il détient le record de la plus grande bicyclette du monde. Il a imaginé une bicyclette énorme. Voilà. Tous les détails. C'est un livre d'anecdotes. Des idées, non? Jérôme, on va rappeler que cette opération a commencé le 21 mars et qu'elle se poursuit jusqu'au 3 avril. D'accord, dans plus de 700 magasins. Il y a un site en lien avec le nôtre pour nous donner les adresses de ce magasin et que c'est gratuit. Oui, totalement gratuit. Voilà. Bon, bah écoutez, il nous reste à souhaiter une bonne route à tous les téléspectateurs qui nous regardent. N'oubliez pas de passer pour ce diagnostic vélo, c'est le titre du site.com. Vous savez que la France, j'ai un chiffre à donner aux téléspectateurs. La France compte plus de 20 millions de pratiquants de vélo, soit 45% des Français âgés de 4 à 65 ans. La petite reine est reine en France, c'est bien. Nous allons dans un instant revenir à Thionville, mais pour le moment, je propose une petite carte